Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que dans l'état actuel des choses dans l'Église, une fête, une solennité, au moins une fois par an, devrait être instituée, au moins une fois par an, dédiée à Jésus Maître. Nous avons la merveilleuse fête du Christ Roi et d'autres fêtes du Seigneur, du Grand Prêtre et du Prêtre éternel, du Sacré-Cœur, bien sûr de la Nativité, de Pâques. Je crois que la fête de Jésus Maître est nécessaire. Je suis une personne de ma génération. J'ai reçu une bonne formation théologique, à certains égards moins bonne. Et je pense que j'ai réussi, avec l'aide des autres et l'aide première de l'Esprit Saint, bien sûr, à conserver ma foi catholique. Mais je reconnais qu'il y a eu des moments dans ma vie sacerdotale, où j'ai aimé des expressions de Jésus qui indiquaient sa proximité et où j'ai vécu le Seigneur comme mon ami. Par exemple, c'est une expression que l'on utilise beaucoup et je ne me suis pas rendu compte du risque, de l'immense danger de dire une chose qui est vraie, mais qui n'est pas la vérité principale et qui en même temps en cache d'autres qui sont vraies et qui sont plus importantes. Jésus est mon ami, oui, mais Jésus est d'abord mon Seigneur. Jésus est mon ami, c'est vrai, mais Jésus est d'abord mon Maître. Il est mon Maître. Il est mon Seigneur. Regardons l'évangile d'aujourd'hui. Il est dit: les gens étaient étonnés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Sa parole, son enseignement, c'était sa parole qui chassait les démons. Sa parole, son enseignement. Et puis, quand ils ont vu cette expulsion d'un démon, j'ouvre une parenthèse, les démons existent. Ce ne sont pas des histoires de vieilles femmes. C'est une réalité. Et ce démon, précisément, c'était un démon dont l'Évangile dit qu'il était impur. Probablement le démon de la luxure. Et quand le Seigneur l'a expulsé, l'Évangile dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ils se disaient entre autres: quelle est cette parole-là? Nous en sommes arrivés à un point où l'enseignement de Jésus est moins important que l'enseignement de n'importe qui d'autre. Je parle bien sûr pour les catholiques pratiquants, pas pour les païens baptisés, c'est-à-dire bien sûr qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, en sa Seigneurie, en sa divinité, en son enseignement. Les catholiques pratiquants, pour beaucoup de catholiques pratiquants, soit ignorent et ne connaissent pas l'enseignement du Christ, soit le connaissant, ils le relativisent totalement. Il y a par exemple un cas qui me touche de près et qui me fait souffrir dans l'une des paroisses
que nous gérons aux États-Unis. Lorsque nous avons repris cette paroisse, notre curé, un prêtre franciscain de Marie, a découvert que les prêtres précédents d'un ordre religieux particulier, ces prêtres étaient extrêmement libéraux. Ces prêtres autorisaient tous ceux qui le souhaitaient à recevoir la communion. Les divorcés et les remariés, les couples cohabitants non mariés, les couples cohabitants homosexuels, avec tout ce que cela signifiait. Tout le monde pouvait recevoir la communion parce que Jésus était l'ami, Jésus était bon. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Quand nos prêtres sont venus, ils ont dit, mais l'enseignement de Jésus, celui qui épouse une femme la répudie et en épouse une autre commet un adultère envers la première. L'enseignement de Jésus, quand il découvre la femme adultère et qu'ils vont la tuer et qu'il les empêche de la tuer et qu'il lui dit « Va-t'en », ils ne t'ont pas condamné, ni moi non plus. Va-t'en et ne pêche plus. Il dit que c'est un péché et qu'elle ne doit pas recommencer. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Qui se préoccupe aujourd'hui dans l'Église catholique de l'enseignement de Jésus? Certains, bien sûr, et je parle, je le répète, des catholiques qui vont à la messe, qui sont de moins en moins nombreux, mais peut-être sont-ils de moins en moins nombreux justement à cause de cela. C'est la parole qui nous sauve, parce que Jésus est la parole. Jésus vient à nous, notre Seigneur Jésus-Christ vient à nous par l'Eucharistie, mais aussi par la parole. La parole est rédemptrice, elle est salvatrice, parce que Jésus est la parole. Sa parole est lui. Par la parole, nous sommes en contact avec lui. Sa parole est une présence de Jésus. Mépriser la parole du Christ, l'enseignement du Christ est dit d'une manière que je trouve abominable. Dire que chacun peut être sauvé en suivant la religion qu'il veut, en faisant la religion à sa guise ou en n'ayant pas de religion du tout. C'est offenser le Seigneur, nier sa divinité, rendre inutile sa venue sur la terre, se promener, être crucifié. Mais si sa mort et sa rédemption n'étaient pas nécessaires, si le monde entier peut être sauvé en faisant ce qu'il veut, pourquoi est-il venu? Un tourisme spatial? Je comprends que derrière ces choses, il y en aura beaucoup qui les accepteront et les croiront et les défendront sans être conscients de ce qu'ils font. Dieu le saura. Nous ne pouvons pas juger la personne parce que cela fait partie du mystère de Dieu. Et seul Dieu peut juger. Mais nous pouvons juger les actes. Si je peux dire que violer est mal, pourquoi ne puis-je pas le dire? Je peux dire que maltraiter un enfant est mal. Ce ne serait mal que si je ne pouvais pas le dire. Le violeur sera jugé par Dieu. Mais le viol est mal. Je peux dire que frapper une femme est mal. Voyons si je ne peux pas le dire. De la même manière, je peux dire que le Christ est Dieu, que sa parole est la parole de Dieu et que pas une virgule de l'enseignement de Jésus ne sera jamais dépassée, périmée, soumise aux caprices du monde. C'est la parole du Christ qui nous sauve, parce qu'il est la parole. L'enseignement du Christ est au-dessus de l'enseignement de n'importe quel théologien. Il n'y a aucun professeur de théologie, aussi renommé soit-il, qui soit capable de faire ce que le Seigneur fait, en disant avec sa parole à un démon, sors de lui, et qu'il sorte. C'est le Christ, notre Seigneur, qui nous sauve par son enseignement. La rédemption du Christ
par son sang versé, pardonne nos péchés. Mais l'enseignement du Christ empêche quand nous l'acceptons et quand nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, il nous empêche de commettre ces péchés. Certains peuvent penser, si je suis ignorant, si je ne sais pas, je ne pêche pas. Si je suis ignorant et que je ne sais pas que fumer provoque le cancer, je n'aurai pas de cancer. Croyez-vous vraiment cela? Si je suis ignorant et que je ne sais pas que boire tous les jours me fait du mal, mon foie ne souffrira pas. Pensez-vous vraiment cela? Alors vous êtes vraiment très ignorant. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ est Dieu. Et un catholique qui ne croit pas cela, et un catholique qui croit que n'importe quelle religion est la même que le christianisme, et que n'importe qui peut être sauvé en faisant ce qu'il veut, n'est tout simplement pas un catholique. Il a cessé de croire en la divinité du Christ. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin de la miséricorde divine, mais nous allons là où nous savons que nous pouvons la trouver, et seulement là, en Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur, dont la parole et le sang versé nous sauvent. Qu'il en soit ainsi.